Si tu veux vraiment profiter de ton temps librement, va dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche préféré, tape stratégie-temps.com. Tu vas arriver sur la page d'accueil du site et tout en bas, tu trouveras de quoi inscrire ton meilleur email pour que je vienne chez toi tous les matins te donner un coup de pied aux fesses et tu vas démarrer par 5 vidéos offertes. Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Si tu n'es pas très en forme, je te rappelle les 3 petites astuces pour être vraiment en forme toute la journée. C'est de tenir une position très simple qui va te permettre en fait finalement de recharger tes petits points comme ça de faiblesse et finalement te conserver en forme. C'est tout simplement de remonter les épaules, regarder bien haut et sourire. Et ça, je te garantis que ça va vraiment te mettre en forme si tu tiens cette position-là pendant longtemps, pendant toute la journée. Reste dans cette position-là et tu vas voir que c'est une position qui te conforte et qui t'appuie dans tout ce que tu as à décider, dans tout ce que tu vas avoir à choisir. Mais bon, on n'est pas là pour parler de positionnement, on va parler tranquillement aujourd'hui ensemble de délégation, du fait de déléguer, du fait de sous-traiter tes tâches, de refiler ce que tu as à faire à quelqu'un d'autre. Et c'est finalement une des meilleures façons d'augmenter ta propre productivité globale. Mais malheureusement, il y a de nombreux cas où le fait de déléguer, le fait de sous-traiter, le fait de faire ce que tu veux à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas forcément. Parfois même, ça te crée encore plus de travail. Et c'est vraiment sur ça qu'il va falloir être vigilant parce que c'est pas le but que ça te donne encore plus de travail, bien sûr, tu t'en doutes. Donc comment on va pouvoir faire ça? Alors déjà, est-ce que tu as déjà mesuré si tu avais délégué efficacement? Et est-ce que tu sais comment tu peux faire ça? Parce que finalement, bien souvent, on se dit oui, il y a une certaine partie des choses que je devrais refiler, et puis finalement, on le fait pas faire à quelqu'un d'autre pour tout un tas de raisons. Les premières raisons, ça peut être pour des raisons financières. Je sais pas, par exemple, tu fais pas faire ton jardinage, tu fais pas faire ton ménage parce que tu n'as peut-être pas les moyens de le faire faire, ou tu penses que tu n'as pas les moyens de le faire faire, alors que l'attribution des moyens, finalement, c'est juste des transferts. Encore une fois, ça aussi, c'est un choix de priorité. On va pas faire ce débat-là là ensemble, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça peut être une question de moyens, ça peut être une question de temps finalement. T'as pas envie d'investir du temps à former quelqu'un ou à montrer à quelqu'un comment tu as envie que ce soit fait, parce que finalement tu es un peu trop maniaque aussi, tu as envie que ce soit fait exactement comme tu veux, alors que parfois il faut peut-être plus se focaliser sur le résultat, finalement ça peut être suffisant. Bref, tout ça fait que t'as pas très envie de déléguer, ou t'as déjà essayé de déléguer et puis ça s'est mal passé parce que voilà. Alors qu'il y a déjà une première chose à savoir avant de déléguer, mais ça tu le sais déjà parce que j'en parle tellement souvent. Avant de déléguer, il y a tout un tas de choses à faire. Il faut d'abord chercher à éliminer ce que tu veux déléguer, parce que déléguer quelque chose qui est inutile, la personne qui va le faire, sauf si elle est bien payée pour le faire, elle se sentira pas valorisée, elle aura pas envie de le faire, elle le fera à reculons et ça sera mal fait. Ensuite, il faut chercher à simplifier ce que tu vas faire. D'une part, tu vas faire des économies si tu payes quelqu'un pour le faire, parce qu'il aura plus vite fait et ce sera plus facile pour lui. Tu pourras même prendre des gens peut-être moins qualifiés pour le faire. Et quelque chose de plus simple, c'est plus facile à déléguer, c'est plus facile à expliquer à quelqu'un ce que tu veux obtenir exactement comme résultat, etc. Et enfin, il faut valider bien correctement ce que tu as refourgué, ce que tu as donné à faire, et le présenter comme, essayer de trouver quelque chose de valorisant pour l'autre personne, et lui confier plus comme un projet que comme une tâche vraiment déléguée. Et en fait, il y a 2 tableaux. Soit tu le confies vraiment comme une tâche déléguée, mais dans ce cas-là, tu mets vraiment une procédure en place. Ça veut dire chaque point, chaque seconde, chaque geste doit être identifié, presque minuté. Ça veut dire que l'autre n'est plus qu'une machine. Soit tu délègues une obtention de résultat, un résultat que tu veux obtenir, et tu laisses complètement libre cours à l'imagination pour réaliser
les tâches dans l'ordre qu'on veut et que le résultat soit approchant et idéalement comme ce que tu as envie. Et donc là, c'est plus délégué comme un projet, on va dire. Bon bref, on va revenir à notre sujet parce que là, on s'égare un petit peu. Comment savoir si tu as délégué efficacement? Alors, je ne sais pas quel est ton job actuellement, si tu as des gens sous tes ordres, c'est mieux puisqu'on parle de délégation. Comment savoir si ce que tu as mis en place c'est efficace et est-ce que tu dois finalement rectifier les choses ou pas? Alors, ça va être assez simple et tu vas pouvoir le mesurer. Une première chose que tu vas pouvoir mesurer, c'est sur une journée ou une semaine d'absence. Sur une journée d'absence. Admettons, on prend un premier coup une journée. Alors, soit tu es absent parce que tu es en réunion toute la journée, soit tu es absent parce que tu as pris un RTT, soit tu es absent parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, en vacances, c'est plus une semaine, donc on le traitera juste après. Sur une journée, combien tu as eu de coups de fil où tu as dû faire le pompier, donc un coup de fil où tu as quand même répondu malgré que tu étais absent, ou alors de coups de fil où c'était vraiment la misère et qu'il aurait fallu que tu répondes, sinon les décisions qui ont été prises ont été mal prises, etc. Enfin, selon toi. Combien il y a eu de... Donc déjà, ça peut être un indice par rapport aux coups de fil et aux choses que tu as eues. Ça peut être un très très bon indice. Déjà, des endroits où tu dois retravailler ta délégation parce que finalement, on ne devrait pas t'appeler. Les choses devraient se faire sans besoin de ta validation ou de ta truc si tu avais vraiment bien délégué. Et ensuite, la deuxième chose, c'est sur une semaine d'absence, donc une semaine de congé et une semaine de vacances. Combien de coups de fil et combien de mails où tu aurais dû faire le pompier. En fait, à chaque fois que tu fais le pompier ou que tu as à faire le pompier, alors faire le pompier, je ne vais pas te faire l'exemple, ça veut dire que tu as besoin d'intervenir pour rectifier un truc à la dernière minute, vite, en speed, tout est urgent, etc. Parce que ça a été mal branlé au départ, parce que ça a été mal réfléchi au départ. Donc, combien de fois tu as eu à faire le pompier dans différentes situations? Et c'est toutes ces choses-là que tu dois rectifier, que tu dois redéléguer plus efficacement. Finalement, si tu es à la tête d'un service ou si tu es à la tête d'une équipe, si le travail a bien été délégué, a bien été préparé, tu pourrais même t'absenter une semaine, 2 semaines, et tout irait bien, tout se coulerait. Ce qui se passerait finalement au-delà de cette semaine, première semaine ou deuxième semaine, c'est le manque d'activité pour les gens. Parce que toi, ton boulot, finalement, c'est de leur trouver et de leur donner de l'activité. Si tu es chef de service, si tu es responsable d'un projet, d'un groupe comme ça, ton job à toi, c'est de vérifier que tout fonctionne et de trouver un nouveau projet, de trouver de nouvelles activités pour les gens. Mais c'est pas de faire, c'est pas d'essayer d'éteindre comme ça partout. Et ça, c'est vraiment une qualité qui manque aujourd'hui à tous les, entre guillemets, manager, chef de ceci, chef de cela, directeur de machin, de ci. Tout le monde court partout. Alors que ce genre de poste-là, ça mérite des gens qui ne courent pas. Des gens qui sont droits dans leurs bottes. Des gens qui sont sereins, confiants, qui savent exactement d'où ils viennent et où ils vont. Et ça, aujourd'hui, ça manque. On a des pompiers partout, des gens qui courent dans tous les sens, qui essayent de gérer le four, le moulin, la boulangerie, la vente, la fabrication, le machin, enfin tout, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut vraiment faire confiance à d'autres. Et finalement, les grands noms auxquels on pense, alors, c'est des noms, tu peux dire que c'est des capitalistes, c'est des ceci, c'est des cela, comme tu veux. Mais malgré tout, c'est des gens qui ont marqué l'histoire. Leur particularité, c'est qu'ils ont délégué parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas faire ça tout seuls. Et finalement, si tu prends un peu la plupart des organisations aussi dans la nature, pour citer par exemple les fourmis c'est une formidable organisation et tout est délégué. La reine, elle, son boulot c'est comment on va dire, de renouveler. Chez les abeilles c'est un peu pareil, si tu veux. La reine, son rôle c'est de renouveler l'espèce. Et cette espèce-là est divisée en sous-parties qui, elles, il y en a certaines, c'est celles qui vont monter la garde, il y en a certaines, c'est celles qui vont faire le garde-manger, il y en a certaines qui vont faire un peu le ménage, l'organisation à l'intérieur, etc. Il y en a certaines, voilà, qui vont aller faire les courses. Tout est organisé
Et c'est un système de délégation entre guillemets tacite, tu vois, il n'y a personne qui a besoin d'expliquer parce que c'est foutu comme ça, tu nais d'une sorte ou d'une autre sorte. Bon, ça c'est quelque chose, mais nous on a encore cette possibilité de choisir. Et c'est ça finalement qui nous différencie de la nature. J'avais fait aussi un truc comme ça par rapport aux vaches, ça n'avait pas forcément plu, mais je m'en fous, enfin si tu veux, il faut du débat partout, mais notre particularité d'être humain par rapport à toutes les espèces, c'est qu'on a une capacité de choisir. Et cette capacité de choisir, finalement, elle est mal utilisée, voire pas utilisée du tout. Si tu regardes un petit peu aujourd'hui, finalement, quelle est la différence entre un bon salarié, peut-être le salarié que tu es, le salarié que j'étais, j'essaye de m'en sortir de tout ça, c'est pas simple, mais la simplicité, c'est pas... Enfin, la facilité, c'est pas ce qui rapporte le mieux, ça on en parle aussi, enfin c'est des fondamentaux tout ça, mais si tu veux, comment dire, on est parti un peu en vrille là par rapport à la délégation, mais on discute, tu vois, ensemble. Tu peux me dire dans les commentaires ce que t'en penses de tout ça, mais vraiment, moi, ce que je retiens de ce truc-là par rapport à là où on en était finalement, c'est que nous, on a la capacité de choisir et finalement, on choisit pas. On est tous devenus des salariés bien disciplinés. On respecte exactement le schéma qu'on nous a imposé, métro, boulot, dodo. Et finalement, on s'est enlevé ces capacités de choix et on est devenu des vaches laitières. On nous traite toute la journée. Le soir, on a le droit à notre ration de bouffe et on dort et voilà. Et le lendemain, on recommence. Et ça, pour toute une vie, en attendant l'hypothétique retraite. Je sais pas quel âge t'as toi. Moi, à l'heure où j'enregistre ça, j'ai 35 ans et je sais très bien que de retraite, je n'aurai pas. La retraite aujourd'hui, elle est à 64, 65, je sais pas quel âge. Nous, à notre génération, ça sera 70, 75. Enfin, il faut. Si on se fait pas nous-mêmes notre boîte à chaussures, on n'aura que dalle. On pourra s'asseoir sur un champ de mine. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc, on est parti un peu en couille là sur la fin, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même. Donc, la délégation, tu vois, ce que j'en retiens, c'est vraiment important. Il y a plusieurs façons d'aborder ça. Donc, j'espère que je t'aurai inspiré là-dessus. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.